Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, devinez ce qu'on a à faire. SVD pour pas changer. Et on va pas tarder à démarrer parce que clairement, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Donc, let's go! Pour le squat, une fois n'est pas coutume, on a pas mal de job à faire au niveau de la technique parce que il y a 2 semaines de ça, on a fait un changement sur ma position de barre. Coco s'est rendu compte que ma barre était complètement de travers. Donc on a essayé d'ajuster ça, que je baisse un petit peu ma barre à droite que j'avais tendance à mettre un petit peu trop haute. Donc ça me change pas mal en termes de ressenti parce que bah en fait non seulement ma barre était de travers mais du coup j'avais une grosse asymétrie au niveau des hanches, ce qui fait que quand du côté droit j'étais bien à la def, j'arrivais à garder mon pied à plat, du côté gauche ça levait toujours le talon, toujours. Donc on captait pas pourquoi parce qu'on avait ajusté plein de trucs et tout. Et puis quand on a filmé de dos la série, bah ça y est, on avait en quelque sorte la pièce manquante du puzzle et qui est ma barre comme ça. Donc on a corrigé ça. Ça me fait un peu chelou parce que forcément ça change complètement mes feelings et ça me remet un petit peu plus droite, ce qui pour moi me donne la sensation d'être complètement de travers. Mais petit à petit là ça fait 2 semaines et ça commence déjà à aller vraiment mieux, sauf que bah je suis pas encore droite, ça c'est sûr, mais ça me fait moins chelou. Mais il faut quand même que je garde vraiment un focus sur le fait de bien placer ma barre parce que c'est pas encore naturel du tout. Et si j'y pense pas, bah je la replace. Enfin, c'est même pas si j'y pense pas, c'est si je me donne pas à 100% pour vraiment forcer de la mettre plus basse à droite, bah elle est encore de travers. Donc je dois continuer à vraiment mettre de la volonté à ce niveau-là. Et deuxième petite adaptation technique, là c'est la 3e séance aujourd'hui. On a un petit peu écarté ma stance de pied. Gros changement quand même. Donc voilà, mardi je me sentais très bien dessus. J'ai doublé 140 qui passe vraiment bien, mais de nouveau pareil, ça fait un petit peu chelou on va dire en termes de ressenti, ce qui est normal, faut le temps que ça devienne habituel et que ce soit ça ma norme. Donc on a ces 2 trucs là sur lesquels on bosse. Et bah bien évidemment le 3e truc, qui ça c'est le même que toujours, c'est bien gérer mon équilibre sur la descente, parce que c'est l'objectif aussi de ces changements techniques là, c'est de me faciliter les choses en termes de gestion d'équilibre. Donc voilà, on bosse là-dessus et on fait ça bien dès la semaine 1. Let's go! Et je vais pas vous mentir, c'est un peu de la merde, hein. Ça confirme mon ressenti. Je sais pas si on le voit dans le plan ou pas, mais j'ai filmé de dos parce que c'est comme ça que je vois le mieux ma position de barre. Et bah ça confirme le ressenti que j'avais sur les warm-up et qui est j'ai pas réussi à mettre ma barre plus basse à droite. Vas-y, je vous montre. Attends, est-ce que vous voyez... J'arrive pas à savoir si vous voyez. Est-ce que vous voyez à quel point genre ce côté-là est beaucoup plus haut? Donc, bah c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai filmé et c'est pour ça qu'est fait l'entraînement, pour faire mieux. Donc on va passer au 2e ramp-up, ça c'était le premier, donc je vais faire 120 et après j'aurai 125 à faire en x4. Je vais tâcher de foutre cette barre plus droite, putain c'est ouf quand même, oups j'ai dit un gros mot. Sinon niveau stance, ça va, j'arrive à prendre la stance un petit peu plus large, je me sens assez bien, j'ai l'impression que c'est pas trop mal en termes de gestion d'équilibre, mais juste vraiment bah je sens que pour le coup je le fais moins bien que d'habitude, le fait de remettre ma barre plus droite, donc on se focus là-dessus et on fait ça mieux. Voilà qui est 1 milliard de fois mieux. Je vais regarder la vidéo pour confirmer, mais là je sentais que c'était beaucoup mieux et que c'était comme sur les séances précédentes. J'ai chaud.
Oui, miracle, ma barre est droite. Ouais. En fait, c'est trop chelou parce que pour réussir à me placer droite sous ma barre, ça fait depuis longtemps hein, qu'on travaille dessus. Disons que ça fait quoi? Franchement, je pense que ça doit faire 1 an. Je sais pas, 1 an ou genre peut-être 8 mois. Je sais plus exactement après quelle compétition on avait fait ça, mais en gros, quand je me place sous ma barre, je check à gauche et à droite pour voir les rapports, pour voir où je suis placée par rapport au knurling. Tu captes? Et du coup, quand je suis placée au centre du knurling, donc quand je check comme ça et que je suis bien mise, c'est que je suis pas bien mise. Et du coup, c'est trop chelou, mais pour réussir à être bien placée au centre, quand je me place comme ça et que je check, il faut que mon épaule soit décalée de genre ça du knurling à gauche et pas à droite. Donc autrement dit, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que je suis complètement décalée à gauche. Et en fait, quand je sors ma barre et quand je filme de dos, c'est comme ça que je suis bien placée parce que j'imagine que j'ai une épaule qui ressort peut-être un petit peu plus que l'autre et du coup voilà. Et du coup c'est perturbant parce que genre chaque fois que je me set up, je suis en mode ok, faut que je me décale de ouf à gauche. Du coup je suis là, je pousse comme ça en poussant mon épaule droite vers le haut. Comme ça hop, quand je me remets droite, en fait ma barre est un petit peu plus basse à droite et du coup ça fait que elle est droite là où avant bah, j'étais comme ça. Je squattais comme ça. Et je me sentais bien. Mais juste, il y avait un petit souci. Donc, très bien au niveau de la position de barre. Niveau stance, j'ai réussi à prendre toujours un petit peu plus large, donc c'est bien, je m'y habitue. Niveau ressenti de gestion d'équilibre, j'avais l'impression que c'était carrément bien et que mes talons restaient collés au sol, en tout cas à chaque fois sur les descentes, y compris le talon gauche, celui qui pose problème. Donc, dernière série, là j'ai filmé de dos pour checker ma position de barre. Troisième série, les derniers ramp-up, je vais le filmer de gauche. Comme ça j'ai checké ça, je sais le ressenti que je dois avoir sur cette série-là quand je suis bien placée et je peux checker que mon équilibre est bon. Parce que j'ai l'impression que c'est le cas, mais parfois c'est pas toujours la réalité. Let's go, on fait ça. Niveau position de barre, je crois que c'était pas mal, c'était toujours bien. Niveau équilibre, c'était un petit peu moins top sur certaines reps. Jusque là ça va en vrai. C'est pas si mal que ça. C'était moins bien en termes de ressenti. Ouais, si sur la 4ème ça lève quand même pas mal. C'est fou d'être aussi asymétrique. Hein. On continue à bosser, hein. On est là pour ça de toute façon. Maintenant, j'ai du high bar en back-off. Qu'est-ce que j'ai à faire exactement? Oui, parce que je voulais pas préciser, mais c'est un nouveau bloc. Je suis en semaine 1, c'est mon jour 3. Donc on charbonne pour se mettre bien en place techniquement, pour faire bien les choses dès la semaine 1, parce qu'il n'y a pas de miracle en semaine 3 si on se la colle pas en semaine 1. Enfin, c'est pas vraiment se la coller, mais c'est juste faire les choses bien. 2 x 8 à 6, toujours en tempo 400, donc ça bouge pas, c'est comme sur le bloc précédent. Let's go, on fait ça. En ce moment, ce que je kiffe écouter pour... Attends, je suis pas très bien mise quand même. Je change de côté. Ah, voilà. En ce moment, ce que je kiffe écouter pour des séries un petit peu plus chill, genre de back-off, ou même là en vrai pour du high bar, ça va être cool, c'est Tom D. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ça et c'est un banger. J'adore. Donc c'est parti. Zachary still texts me back. Trapaholics mixtapes. Yeah. On m'a dit dans la vie faut se fight. D'ici mes 30 ans je veux un Big M. Et sinon je fais une Walter White. Et sinon je fais une Walter White. Et je prends les billets, je prends pas la white. Et je prends les billets, je me casse à Hawaii. Et ce soir je suis triste, je voulais pas que ça se vende. Et j'ai tourné dans le centre. Tu me fais toujours ce truc dans le ventre. Bon, maintenant, place au bench. Le bench, c'est pas ouf depuis 2 blocs. C'est pas cata, mais c'est pas dingue. Sur le bloc passé, donc qui était samedi, j'avais un doublé à faire à 92. J'ai raté la 2e rep. Loser.
Et j'ai pas simplement raté parce que force ou état de forme ce jour-là, etc. Mais c'est parce que c'est pas ouf techniquement, hein. On va pas se mytho. Je suis partie complètement vers l'avant. Je crois que j'ai un extrait, on pourra vous le mettre. Je sais pas où je prévoyais d'aller, mais clairement pas vers le rack en tout cas. Donc pareil, petite correction technique, petit ajustement au niveau des poignets. Placer ma barre un petit peu plus haute dans ma main parce que ça m'aidera à mieux me diriger direct vers l'arrière. Donc on essaie de corriger ça, on essaye de reprendre une technique qui me convient un peu mieux et sur laquelle je peux exploiter de la force et sur laquelle je peux être répétable pour accumuler pas mal de travail et être en forme. Putain, je hais ce t-shirt. Est-ce que vous aussi vous avez genre vos petits t-shirts préf et genre quand ils sont pas là ça trigger un peu pendant toute la séance. Genre là ce qui me pète les couilles, c'est grossier. Là, ce qui me dérange, c'est qu'il fait que remonter, donc je passe ma séance à tirer dessus comme ça. Soit, c'est pas grave, mais ça me tend quand même un petit peu. Je disais, maintenant, du coup, pour le bench, on bosse sur position des poignets, donc on va faire ça bien. Je sais pas du tout ce que j'ai à faire au bench. À mon avis, c'est peut-être des x4, comme pour le squat. Et comme sur le bloc précédent, on va voir ça. Time before it's making noise. It's like an hourglass I can't turn over, and when it's out it comes down like a mortar. I know you think I'm always in control, but it's hard for me to let things go. There's nothing left to talk about. Now you got me thinking hard. I've been getting bad news all night, swimming in a safe place that's fragile. You'll never get a chance to rewind. You say that you can't, but don't. I need an antidote. When safe and sound comes burning down. I've been getting bad news all night, letting go of high hopes that just died. Waking up without a name, opening my eyes, knowing nothing is the same. Circling around a drain, as I realize that there's no one else to blame. You keep me waiting down here, so far below, staring up from the bottom, up from the bottom. I try escaping, but there's nowhere to go. Staring up from the bottom, up from the bottom. Ah, fini les ramp-up. Maintenant, j'ai un 2x2, je sais pas. En tout cas, je suis contente. C'est plutôt pas mal. J'arrive à placer ma barre au même endroit dans ma main sur les 3 ramp-up et sur le premier warm-up. Et ça se passe bien. C'est hyper léger, donc faudra voir en fonction des semaines pro sur du plus lourd ce que ça dit. Mais en tout cas, là, on prend bien le pli et on se met bien en place, donc carrément cool. Ouais, c'est vraiment pas mal. On verra ce que Coco en pense, bien évidemment. Donc maintenant, je vous disais, en back-off, j'ai 3x2 à la même charge. Let's go! On tarde pas, parce que le squat, il me prend toujours une plombe. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais genre... Mon squat, j'ai l'impression qu'il me prend hyper longtemps parce que c'est toute la mise en route de la séance. Genre, faut faire tes petites boissons d'entraînement, il faut faire ton dressing, t'échauffer parce que sinon j'arrive pas à me placer correctement sous la barre. Tu dois monter tes sleeves, mettre tes Jordan, demander à quelqu'un de te foutre de la magnésie. Ensuite, faut que je passe 2 fois à 70 parce que sinon j'arrive pas à placer ma barre au bon endroit. Bref, j'ai l'impression que ça me prend un temps de ouf et que après, une fois que le squat est fini, limite, mon bench et mon terre prennent le même temps que tout le setup et le squat m'ont pris. Je sais pas si je suis la seule à avoir ce feeling, mais je pense que je n'ai déjà parlé avec des athlètes et c'est un peu la même chose pour eux. Donc voilà, on fait avec, pas le choix de toute façon. C'est pas pour me plaindre, c'est juste pour dire. Ok, bref, let's go. On arrête de blablater pour ne rien dire. Everybody out, that devil is coming. Poison on his lips and his words mean nothing. Cold like a mountaintop, father never loved him. Mama said he's bad enough times that it's sunk in. Everybody out, that devil is coming. Promise you the world, but he's always bluffing. Before you even know it's the trap you're stuck in. He's gone like a ghost, already off running. J'ai fini mon bench. Voilà. Ta pote, elle sait même plus ce qu'elle a fait comme entraînement. Donc maintenant, on passe au terre et je vais enfin pouvoir enlever ce t-shirt de malheur. Oui, c'est parti, on traîne pas. Pour le terre, pas de changement technique, ça fait plaisir. Le terre est grave en forme. J'ai doublé 180 sur le dernier bloc, c'est un PR. Mardi, j'ai déjà doublé 160 sur le SBD secondaire. Je suis grave en forme. Donc on continue de s'appliquer de la même façon et surtout, on lâche absolument pas les efforts sur le mouvement, évidemment. Anything I build comes crashing down.
Alors, premier ramp-up 125, deuxième 132, troisième 140. Et ben on fait le premier tout de suite. Et voilà qui clôture notre SBD. Le terre, ça se passe très bien, hein. On va pas se mytho. J'aime le terre même en ce moment, tout bénef. Donc c'est très cool. Les efforts commencent petit à petit à payer sur le mouvement, donc ça fait plaisir. Mais clairement, on va pas se contenter de ça et on va continuer parce que c'est cool de faire un PR de 2,5 kg, mais je suis encore très loin de mes objectifs, donc on continue de bien se bouger. Il me reste 2 renforts à faire, mais la vidéo s'arrête ici. Là, du coup, je suis en semaine 1, semaine pro, je serai en semaine 2, logique. Jusque là, mais ce qui est cool, c'est que je pars à Montpellier quelques jours, dire bonjour à mes copains et m'entraîner avec eux. Ça fait combien de temps? Je pense que ça fait genre 11 mois, ouais ça, c'était en septembre, donc ça fait 11 mois que je suis revenue en Belgique, donc là c'est cool, je vais retourner les voir quelques jours. Peut-être que je filmerai une vidéo, mais j'aurai vraiment rien de sûr, parce que filmer une vidéo c'est cool, mais là je le fais chaque fois toute seule chez moi, genre ça va, c'est facile. Mais dès qu'il faut le faire en public, je suis pas sûre d'y arriver. Et en plus j'ai pas envie de mettre de contraintes parce que j'y vais pas longtemps, donc j'ai envie de profiter un max et de pas entre guillemets me forcer à faire une vidéo si je le sens pas, donc on verra. Je pense que je prends la cam avec moi, si j'ai l'occasion je tournerai, si j'ai pas l'occasion c'est pas grave, je profiterai. Au moment où sort cette vidéo, bah j'y suis, donc allez checker mes stories, ouais. Parce que je vais enfin profiter un petit peu du beau temps, etc. là-bas, bien m'entraîner, bien manger, profiter de tous mes proches qui sont encore là-bas, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous on se dit à dans 2 semaines comme d'hab. Ok, bye.